Là, je le sens comme ça, et c'est comme ça qu'en fait, je fais le rythme. Je suis sourd depuis la naissance, sourd profond. J'ai oublié qu'ils connaissent pas tous la langue des signes. Je prenais pas le goûter, moi j'allais au charbon, à l'orthophoniste, à chercher les mots et je galère pendant 2 heures. C'était ça jusqu'à très tard, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Par I-N-T-E-R-I-M, j'ai bégayé. Et c'est comme ça que j'enchaîne la phrase. Et ça c'est parti vraiment de là. Juste ça, ça m'aide. Moi, je peux cliquer dessus, y a pas de souci. Et après, voilà, j'arrive à faire ça. Hein. Que j'assure, pour que le public s'ambiance, toute la musique. Donc voilà, ça c'est mon appareil. Donc là, c'est ce qu'on met aux oreilles. Ici, c'est l'antenne. On a une plaque d'aimant ici. Et en fait, c'est comme, je vais vous dire, je vais dire ça d'une manière simple, c'est comme une oreille, mais électrique quoi. Quand j'enlève les 2 appareils, il faut savoir j'en ai 2, c'est zéro son, rien du tout, il n'y a rien qui passe à l'intérieur, c'est vide. Tu peux me mettre un camion à côté, c'est mort, je l'entendrai pas. Mais par contre, je vais le sentir parce qu'il y a des vibrations, ça va résonner derrière moi, donc voilà, ça, je vais le sentir. Mathéo, donc c'est notre premier enfant. Très vite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que Mathéo, il captait pas quand je l'appelais, il était très 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 dur, il courait partout. Sauf que les mois passant, il ne sortait rien. Pas de maman, pas de papa, rien. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçue que tous les jouets qui faisaient du bruit, il les collait à son oreille. Et puis dès qu'on mettait de la musique, il se collait à l'enceinte. Voilà, il cherchait des vibrations, des choses comme ça. Là, il y a sa nounou de l'époque qui m'a dit, un jour, j'étais le chercher, elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai une horloge qui fait des bruits d'oiseaux différents chaque heure. Et tous les enfants sont attirés par cette horloge. Et Mathéo ne l'est pas. Donc, je me suis un petit peu penchée sur la question et franchement, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Donc, on nous a proposé l'implant cochléaire. C'est pas parce qu'il a ses implants ou ses appareils que tout de suite il a entendu. Non, c'est de la rééducation. C'est beaucoup de rééducation. Et cet enfant, il a appris à reconnaître chaque son. Il a appris à sortir chaque son. Au détail près. Au détail près. Mathéo, pour sortir un S, il a fallu qu'il prenne conscience qu'il avait le souffle qui devait sortir de lui. On lui a fait souffler sur des bougies, mais ça a duré peut-être 3 mois où une fois il a réussi, puis finalement ça n'a pas marché. On a toujours dit à Mathéo, si demain tu veux les retirer, si demain tu veux signer, arrêter d'oraliser, nous on n'a pas de problème avec ça. Tu es sourd, ça fait partie de toi. Il se reconnaissait pas dans les sourds, ni dans les entendants. En fait, il était avec le cul entre 2 chaises. Voilà, le cul entre 2 chaises. Et ça a été extrêmement compliqué pour lui de trouver sa place, en fait. Et en fait, on lui a dit, tu es sourd, tu restes sourd, c'est ton identité, tu es comme ça. Donc, je pense que le langage des signes l'a aidé à se retrouver en tant que sourd. Je t'enseigne, j'ai oublié qu'ils connaissent pas tous la langue des signes. On dit pas les mots tout de suite, moi, papa et maman, je suis sûr, je les ai dit à 4 ans, 5 ans. C'était vraiment mes premiers mots, je pense, et encore, je sais même pas. Je disais des fromacs pour fromage. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai pas abandonné. J'ai été à l'orthophoniste, j'ai cherché. J'ai été aussi à l'école où il n'y a que des entendants. Donc forcément, après, tu prends le sens du mot, tu prends le sens du son aussi. Et même des ambiances, parce que nous, on marche beaucoup pour l'ambiance. Si je te dis je suis heureux, c'est avec un sourire. C'est pas, je suis heureux, tu vois, nous on marche aussi beaucoup à l'expression, on a les yeux développés, on regarde ce qui se passe autour de nous, enfin voilà. C'était ça, et puis après, il y a beaucoup d'avantages, tu entends bien, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de regards, beaucoup de méchanceté aussi. Et ça a duré honnêtement quasiment toute mon année scolaire. Et moi j'étais le premier venu. Le mec il a un gros truc dans ses oreilles à l'époque, c'était vraiment, je l'ai pu, j'aurais bien aimé te montrer, mais c'était vraiment un gros truc, vraiment plus gros que ça, hein. Honnêtement il était épais comme ça, énorme, ça tenait même pas sur les oreilles, ça tombait tous les 5 minutes. Et les gens quand tu voyais ça, ils chaud, c'est Transformers. Face à face, ça se moquait, ça prenait mes appareils, ça allait jeter par terre, ça me faisait ça, c'est horreur, c'est ça. Laissez les gens tranquilles. J'ai fait beaucoup de travail pour essayer de comprendre les gens, que ce soit d'une manière ou d'une autre, n'importe laquelle, au travail ou dans la rue.
Et je pense que les gens, ils vont dire, oh, au final, il parle bien, c'est bien, quoi. Et c'est tout, et ça reste à ça. Alors que non, ils ont oublié que quand j'étais à 4 ans, à 4 heures, je prenais pas le goûter. Moi, j'allais au charbon, à l'orthophoniste, à chercher les mots et je galère pendant 2 heures. C'était ça jusqu'à très tard. 10 ans, 11 ans, 12 ans. La vie n'est pas répondre, me suis emmêlé dans mes cicatrices. Moi, j'ai commencé à écrire, j'étais en 5e. Et en fait, je pense que comme j'ai kiffé ça, je me suis amélioré déjà à l'écriture, à comment tourner ma phrase. Fallait les caler, parce que nous, en fait, on peut pas rapper vite. On n'est pas Eminem. Et même l'articulation, c'est les R, voilà. Petit, cette articulation, elle est très compliquée. Parce que faut bien la dire, la lettre. Voilà, quand tu rappes, je pense que tu devrais vite articuler le plus vite possible. Mais voilà, je dis pas que j'articule archi bien, mais j'essaie de me débrouiller et faire à ma sauce aussi, quoi.